Bonjour, cette petite capsule vidéo nous fait un portrait de Léopold Sédar Senghor qui est né en 1906 et mort en 2001. Ce petit portrait s'articule en trois grandes parties. Grand 1, le parcours de Sédar Senghor avant l'indépendance du Sénégal. Grand 2, le modèle politique mis en place dans le Sénégal indépendant. Et le Grand 3, un acteur majeur de la francophonie. Donc, nous allons voir le parcours de Léopold Sédar Senghor. Il est né en 1906 à Joal, au Sénégal, d'un père propriétaire terrien et négociant. En 1928, après le baccalauréat, il va faire ses études supérieures à Paris. En 1932, il obtient la nationalité française par naturalisation. En 1935, il obtient l'agrégation de grammaire et enseigne au lycée de Tours. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier par les Allemands. En 1944, il occupe la chaire de langue et de civilisation négro-africaine à l'École nationale de la France d'outre-mer. De 1946 à 1958, il est député de la 4e République française. Et en 1948, il fonde le Bloc démocratique sénégalais. En 1958, c'est la fondation de l'Union progressiste sénégalaise, appelée également UPS. Et le 5 septembre 1960, il est élu premier président de la République du Sénégal indépendant. À droite, nous avons un extrait de son ouvrage « Ce que je crois, négritude, francité et civilisation de l'universel » aux éditions Grasset, publié en 1968. Nous avons ici en fait un extrait sur son enfance. Mon père s'empressa de m'envoyer à l'école de la mission catholique de Ngazobil, située à 6 km au nord de Joal. Avant de partir pour Dakar, j'allais faire à Ngazobil 6 années d'études primaires. On y pratiquait déjà l'éducation biculturelle en 2 langues. On nous apprenait à lire et à écrire aussi bien en wolof qu'en français. C'est en 1923 que je suis montée en ville, à Dakar, pour entrer au collège séminaire Liberman. En effet, l'établissement d'enseignement secondaire admettait des séminaristes et des élèves payants, sénégalais et français. L'avantage majeur de la mixité était que le niveau des études égalait déjà celui de la France, surtout en français, latin et grec. Donc, comme on peut le voir ici, Léopold Sédar Senghor est issu d'une famille bourgeoise, négociante, catholique. Donc, comme nous pouvons le voir ici, Léopold Sédar Senghor est issu d'une famille bourgeoise, négociante et catholique. Il bénéficie dès son plus jeune âge d'une éducation biculturelle et va effectuer par la suite, ce qui va lui permettre par la suite d'aller effectuer ses études supérieures en France métropolitaine et d'obtenir l'agrégation de grammaire et de devenir professeur de français. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il commence sa carrière politique. Donc, ce que l'on peut retenir de Léopold Sédar Senghor, c'est que Léopold, c'est d'abord un prénom catholique, Sédar en sérère, son ethnie d'origine, qui signifie qu'il ne peut pas être humilié. Senghor est donc issu d'une famille catholique de la bourgeoisie négociante de Joal, au sud de Dakar, en pays sérère. L'aisance de son milieu lui permet d'avoir une solide formation secondaire dans un collège catholique à Dakar,
où se côtoient à la fois élèves sénégalais et français, et où les programmes sont calqués sur ceux des lycées de la France métropolitaine. Devenu bachelier, l'excellence de ses résultats en français, en latin et en grec lui permet d'obtenir une bourse pour poursuivre des études supérieures à Paris, au lycée Louis-le-Grand, en classe préparatoire. Après avoir échoué à l'entrée de l'école normale supérieure d'Ulm, il réussit le concours de l'agrégation de grammaire et commence une carrière d'enseignant de professeur de lettres en France métropolitaine après s'être fait naturaliser. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé, il est fait prisonnier par les Allemands avant d'être libéré en raison d'une maladie en 1942. Redevenu enseignant, il participe à la résistance et se rapproche des idées socialistes. Lors de l'un de ses voyages au Sénégal, il intègre la SFIO et devient, sous ses couleurs, député au titre d'une circonscription du Sénégal de la 4e République de 1946 à 1958. En 1948, il fonde le Bloc démocratique sénégalais. Il est d'abord à la SFIO, le Parti socialiste, et c'est à la SFIO qu'il fonde le Bloc démocratique sénégalais. Ses trois principaux domaines d'action sont la fin du travail forcé et la semaine de 40 heures pour les travailleuses et travailleurs sénégalais, le développement économique par le contrôle par les Sénégalais de la production locale aux mains des compagnies françaises et l'extension dans son pays du suffrage universel. Ce que l'on peut retenir donc de Léopold Sédar Senghor, c'est qu'il est d'abord membre et député de la SFIO, le Parti socialiste. Il est méfiant à l'égard des partis nationalistes. Et Léopold Sédar Senghor monte en 1948 sa propre formation politique avec Mamadou Dia. Cette formation politique s'appelle le Bloc démocratique sénégalais qui remporte les élections en 1951. Son programme, sans être réellement indépendantiste, car Léopold Sédar Senghor souhaite maintenir les liens avec la métropole qu'il juge indispensable au développement du Sénégal et au maintien de son unité, a cependant un contenu socialiste. Sur le plan politique, il souhaite la réalisation effective du suffrage universel au Sénégal. Sur le plan social, il souhaite l'amélioration de la condition des travailleurs sénégalais par l'interdiction du travail forcé et l'application de la semaine de 40 heures comme en métropole. Et sur le plan économique, il souhaite des aides et des investissements pour faire croître les productions locales, en particulier dans le cadre de coopératives villageoises. En 1960, Léopold Sédar Senghor est élu premier président de la République du Sénégal indépendant. L'indépendance est négociée avec la France et c'est la fin de la communauté franco-africaine. Cette communauté franco-africaine a duré maximum 2 ans et elle éclate en fait parce que la France refuse l'égalité des droits sociaux entre la métropole et les États africains. C'est un échec. C'est l'échec de la communauté franco-africaine et le maintien de la tutelle monétaire avec la création du franc CFA. Alors, ce que l'on peut retenir ici, c'est que lorsque la métropole transfère en 1956 l'autorité politique au peuple des colonies, puis reconnaît leur indépendance en 1960, Léopold Sédar Senghor redoute une atomisation de l'Afrique de l'Ouest et s'efforce de créer une fédération regroupant le Soudan, futur Mali, la Haute-Volta et le Dahomey. C'est cependant un échec à cause des querelles internes
et le Sénégal se proclame État indépendant en 1960. Le modèle politique mis en place au Sénégal. Senghor est devenu l'homme fort du Sénégal alors qu'il appartient à une double minorité. Religieuse d'abord. Il est catholique dans un pays à majorité musulmane. Minorité ethnique. Il est sérère dans un pays à majorité Wolof et Peul. Cela l'oblige à rassembler autrement que sur la base de critères d'appartenance ethnique et religieuse pour construire une politique acceptée par tous dans un pays multiethnique et multiconfessionnel. Et cela contribue à épargner au Sénégal les affrontements et les guerres civiles qu'ont connues d'autres États africains pour la conquête du pouvoir et des richesses sur des bases ethniques et ou religieuses comme au Nigeria et au Congo. Le modèle politique mis en place par Léopold Sédar Senghor. Alors tout d'abord, il instaure un régime démocratique avec le suffrage universel, la séparation des pouvoirs, il garantit le multipartisme, la liberté d'expression et de réunion. Mais son régime devient vite autoritaire. Il fait par exemple en 1962 arrêter son premier ministre Mamadou Dia, accusé de tentative de coup d'État. En 1963, il est réélu chef d'État et chef du gouvernement. En 1968 et 1973, il est réélu avec 100% des suffrages. Donc, comme on peut le voir ici dans l'extrait sur l'histoire politique du Sénégal, institutions, droit et société, publié en 1985, de 1963 à 1973, c'est une période qui montre que la politique de Senghor visait en réalité à éliminer les partis d'opposition. À partir de 1966, il fut impossible au Sénégal de critiquer la politique du gouvernement dans le cadre d'un parti légal d'opposition. Donc il interdit l'existence d'autres partis politiques. Son régime devient autoritaire jusqu'en 1976. Nous avons de la répression et la répression de l'opposition, de tous les opposants, et la fin du multipartisme. À partir de 1976, on observe une sorte de libéralisation de la vie politique avec l'instauration du multipartisme, puisque nous avons des grèves et des révoltes ouvrières et étudiantes qui vont faire bouger les choses. Bien que n'ayant jamais connu de coup d'État et faisant preuve d'une grande stabilité, le régime politique sénégalais connaît une dérive autoritaire. Sédar Senghor fait arrêter et emprisonner en 1962 son premier ministre Mamadou Dia, qui veut émanciper le Sénégal de la tutelle économique des Français et sociopolitique des notables et des chefs de village conservateurs. Il exerce la totalité du pouvoir exécutif. Il est à la fois Premier ministre et chef de l'État. En 1966, tous les partis sont interdits, à l'exception de celui qu'il dirige, l'Union progressiste sénégalaise. Sédar Senghor jouit d'une grande popularité qui met en scène à l'occasion de rassemblements de masse pour légitimer un pouvoir qui est devenu autoritaire. Des révoltes en 1968 puis en 1976 des étudiants et des syndicats qui lui reprochent son inféodation aux intérêts français l'ont contraint à libéraliser le régime et rétablir le multipartisme. Il est l'un des rares chefs d'État africains à renoncer au pouvoir de lui-même en 1980. En dépit des penchants parfois autoritaires, il contribue ainsi à consolider la démocratie et l'état de droit au Sénégal et à faire des élections
le principe des passations de pouvoir. Léopold Sédar Senghor est enfin un acteur majeur de la francophonie. Alors c'est un poète avant tout. Il collabore avec Aimé Césaire à la définition de la négritude. Il est ensuite élu à l'Académie française en 1983 et il est en 1990 le président d'honneur du Haut Conseil de la francophonie. Léopold Sédar Senghor est un grand homme politique et il est aussi l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Marqué par sa double culture africaine et européenne, il fait entrer en résonance le langage de la poésie symbolique européenne et les récits traditionnels africains, contribuant ainsi à donner, grâce à ce métissage, une nouvelle modernité à deux formes d'art et à les rendre universelles. Son activité de création poétique qu'il a constamment pratiquée lui vaut en 1983 d'être élu à l'Académie française en siégeant où siègent par exemple des grands écrivains français et de devenir président d'honneur du Haut Conseil de la francophonie. Léopold Sédar Senghor est un acteur majeur de la francophonie. Par le biais de la langue française, il va essayer de construire un espace panafricain, comme on peut le voir dans la revue du Monde Noir, le premier numéro qui date d'octobre 1931. Je vais vous lire un extrait. Donner à l'élite intellectuelle de la race noire et aux amis des Noirs un organe où publier leurs œuvres artistiques, littéraires et scientifiques. Étudier et faire connaître par la voie de la presse tout ce qui concerne la civilisation nègre et les recherches naturelles de l'Afrique. Créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien moral qui leur permette de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leur intérêt collectif et d'illustrer leur race. Par ce moyen, la race noire continuera d'être l'élite des autres races, et tous ceux qui ont reçu la lumière du vrai, du beau et du bien, au perfectionnement matériel, intellectuel et moral de l'humanité. Au premier festival des œuvres des arts nègres, avec Aimé Césaire, poète antillais. À travers la poésie, Senghor engage un combat politique pour renverser les préjugés racistes attachés à la notion de noir. Celui du sauvage, celui de l'enfant, celui du primitif. Il manifeste l'universel humain contenu dans la civilisation noire et l'égale dignité de celle-ci qui contribue à enrichir dans ce qu'ils ont de plus élevé les conceptions du beau et du bien dans les formes académiques de l'art européen qui avaient tendance à l'étouffer. La modernité musicale doit ainsi énormément à l'apport de la musique noire, du jazz au R&B, en passant par le rock, le blues, la soul music. Publications, festivals, revues assurent la diffusion de l'idéal de la négritude dans l'ensemble du monde. Léopold Sédar Senghor est un acteur majeur de la francophonie. En 1962, il publie un article devenu célèbre dans la revue Esprit, qui s'intitule « Le français, langue de culture ». Je vais vous lire un extrait, c'est le petit texte qui se trouve ici à gauche. « Nous, politiques noirs, nous, écrivains noirs, nous nous sentons, pour le moins, aussi libres à l'intérieur du français que dans nos langues maternelles. Plus libres en vérité, puisque la liberté se mesure à la puissance de l'outil, à la force de création.
Il n'est pas question de renier les langues africaines. Il est question d'exprimer notre authenticité de métis culturel, d'hommes du XXe siècle, au moment que par totalisation et socialisation se construit la civilisation de l'universel. Il est d'un mot question de se servir de ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial. De cet outil qu'est la langue française, la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. La négritude, c'est aussi nous, Français de l'Hexagone. Nos valeurs font battre maintenant les livres que vous lisez, la langue que vous parlez, le français, soleil qui brille hors de l'Hexagone. Léopold Sédar Senghor est un acteur majeur de la francophonie, comme nous l'avons vu, et il défend la langue française. Il se définit lui-même comme un métis culturel du fait de sa double éducation. Il voit dans la langue française une autre chose qu'un instrument de domination imposé par la puissance coloniale. Selon Sédar Senghor, le français est une langue de l'humanité qui permet aux Noirs de vivre dans leur culture et leur créativité, de la transmettre. La langue française, selon lui, la langue française, il gagne beaucoup à y devenir universelle en faisant ce lien avec les arts culturels et la culture africaine et de rayonner ainsi au-delà de son territoire d'origine, c'est-à-dire le continent européen. Des institutions contribuent à créer cette communauté de la francophonie. En 1970, à Niamey, c'est la création de l'Agence de coopération culturelle et technique qui deviendra par la suite l'Agence de la francophonie.